Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à notre invitée, Miss France. Bonjour Angélique Angarny-Philopon. Bonjour à chers vous, auditeurs. Miss France 2025 et non pas 2005. 2025, on est ravis de vous recevoir ce matin. On vous a laissé souffler, vous avez eu tout un, j'imagine, d'innombrables interviews au lendemain de votre élection. Vous vous êtes reposé, vous avez fait quoi là pendant ces fêtes? Je me suis reposée, j'ai vu ma famille, j'ai vu mes neveux et nièces. Et puis prendre un petit peu de temps pour moi, m'acclimater à l'environnement. Et vous êtes vraiment reposé ou vous avez eu des obligations? Non, je me suis vraiment reposée. Ouais, vraiment. d'accord. C'était vraiment des vacances. Nous, on aime bien avec Valérie recevoir quelques jours ou quelques semaines après l'élection parce que forcément, vous êtes confronté aux médias et à différentes émissions. Qu'est-ce que vous avez le plus surpris dans ce parcours? Dès le début, je dirais toutes les caméras autour et le fait que tout le monde soit concentré sur moi alors que 10 minutes avant, je suis quelqu'un de lambda et 10 minutes après, la vie change complètement. Et puis les gens qui reconnaissent dans la rue aussi, ça c'est quelque chose qui est très... Ouais. Malgré que j'essaie de sortir camouflée des fois, ça c'est assez Parce exceptionnel. que justement, pendant ces fêtes, j'imagine que vous êtes sortis, vous êtes allés faire des courses. Oui, c'est ça. Il se passe quoi? On vous dit quoi? Les gens sont très respectueux. Ouais. Généralement, ils me demandent s'ils peuvent me prendre en photo, ils s'excusent de me déranger. Et ils sont très très bienveillants, très gentils, beaucoup d'éloges depuis cette élection et les gens sont adorables. Ça veut dire que du jour au lendemain, votre vie bascule, vous arrêtez tout ce que vous faisiez pour un an de Miss France? C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Donc vous étiez c'est toujours... c'est super. Vous étiez toujours hôtesse de l'air? J'étais toujours hôtesse de l'air. Donc vous avez ça. pris quoi, un congé sabbatique? Exact. Vous pensez que vous reprendrez parce qu'il n'y a pas beaucoup de Miss France qui continuent dans la voie dans laquelle elles avaient commencé? Je ne sais pas parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. Après, je me ferme à aucune opportunité. Mais je... Parce que ça va être compliqué dans l'avion s'il faut signer des autographes à tous les rangs. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Allez, je pose votre question avant vous. Vous regardez la télé? Pas trop. Je suis très mauvaise élève. J'imagine que vous allez me poser des questions. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste savoir. Pas trop. Je suis très livre, très documentaire, mais pas trop. Dernier livre que vous avez lu? Les 4 accords Toltec. D'accord. Alors là, je sèche. Et en série? Et en série, je suis très série à l'ancienne, donc je regarde Malcolm. Toute la saison de Malcolm, exactement. Et puis très Breaking Bad. Je sais pas si vous l'avez vu. Formidable. Voilà. Vous avez vu qu'il va avoir, ils ont tous signé pour un épisode de Malcolm. Il va y avoir 2 numéros spéciaux de Malcolm. C'est chouette. Quelques années plus tard. On peut penser à Marion Gamme qui faisait la voix, qui ne pourra pas faire. Et la les voix, infos, vous regardez les chaînes d'infos? Oui, je me renseigne et puis j'ai des petits pop-up sur mon téléphone. Ouais. Alors, Gilles, lui, regarde la télévision. Alors, comment rendre hommage à un homme qui a tant divisé Valérie par ses actions et ses propos? Comment faire alors que les chaînes rendaient justement hommage au dessinateur assassiné lors des attentats du 7 janvier? Une info vient percuter une autre actu, la mort de Jean-Marie Le Pen. Fini les commémorations, place aux réactions et aux archives du fondateur du Front National. Avec ses propos les plus provocateurs, voire abjects, sont ressortis sur tous les médias. Donc c'est une audience assurée, beaucoup plus qu'avec Charlie Hebdo. Petite compile de ses propos, façon faite par Quotidien. Bonjour. Un livre qui s'appelle Le Prince de la Coque. Coque, c'est cocaïne. Arabe, musulman, noir, envahissement, africaine. En mosquée, Allahu Akbar, les étrangers qui nous envahissent. Aucun regret dans votre carrière politique, les dérapages et autres? Aucun regret? Je n'ai jamais fait de dérapage. Ah bon? Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Petite réaction? Non.
Vous parlez pas. Vous pouvez parler politique. Mais il y a eu une polémique hier, puisqu'il y a un compte fan qui n'est pas votre compte, il faut le dire. Oui, vous avez suivi ça. J'ai vu ça ce matin, oui. Ce matin, j'ai vu hier, où il y a marqué compte officiel, en fait, et où on voit quelqu'un deux petits emojis qui se réjouissent de la mort de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais si on est attentif, là, dans la biographie de cette personne, il y a écrit que c'est un compte fan. Ouais. Et vous savez bien que les gens sont dans l'immédiateté, et que tout de suite, il y a eu des réactions indignées, en disant, mais pour qui elle se prend, il faut lui retirer son écharpe. Après, moi, j'ai pas Twitter, donc j'ai pas la possibilité de signaler, mais effectivement, ce sera fait. Ce sera fait, et je pense que son compte va être supprimé. Ça, c'est sûr. Vous avez interdiction d'avoir un compte Twitter ou... Non, c'est juste que je trouve que je suis déjà sur pas mal de plateformes, Instagram, TikTok, je suis très YouTube, etc. Je n'ai pas envie de me rajouter encore plus. Et puis TikTok, c'est très agressif. Oui. Et vous avez interdiction de parler politique ? Je préfère ne pas me prononcer. D'accord. Oui. Parce que vous voulez représenter tous les Français ou parce que... est-ce que c'est par rapport à votre fonction ou c'est parce que vous n'avez pas envie de communiquer vos convictions ? C'est parce qu'une Miss se doit d'être apolitique et chacun a un avis. Moi, j'ai le mien et je préfère le garder pour moi. Oui. En fin de matinée, alors même où était survenue une décennie plus tôt la tuerie rue Nicolas Appert, siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris, les survivants de la rédaction, les familles des victimes et de nombreuses personnalités se sont rassemblées donc hier. C'était une émotion forte comme celle d'Elsa Wolinski, la fille du dessinateur Wolinski tué lors de l'attentat. Elle s'est confiée à Paul Laroutourou qui était avec elle sur place. C'est la première fois que vous revenez là. Qu'est-ce que vous ressentez ? Beaucoup de douleur. Il y a 10 ans, j'avais dit j'espère qu'ils sont pas morts pour rien. Et en fait, je suis revenue en me disant qu'ils étaient peut-être morts pour rien, en fait. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il y a eu plein d'attentats depuis, parce qu'on rigole plus de tout, parce que plus personne se mélange. Donc j'espère qu'aujourd'hui, c'est le renouveau de quelque chose. J'espère qu'enfin, finalement, ces 10 ans vont nous apprendre des choses. Pourquoi vous n'êtes pas revenu pendant 10 ans ? Parce que j'ai eu peur. Parce qu'avec mes sœurs, on n'est pas revenus, on a eu peur, on a évité tout ce qui avait rapport avec l'attentat. Tout ce qui pouvait se rapprocher, tout ce qui pouvait nous faire souffrir, on ne voulait pas revenir ici. Vous étiez où au moment de cet attentat ? Vous vous souvenez ? Oui, j'étais avec des amis dans leur maison de campagne. Et je me souviens que juste après, on devait sortir faire des courses. Et l'atmosphère était très, très lourde. Et on est restés tous ensemble. Je crois que ce soir-là, on s'est tous dit « je t'aime ». On a éteint la télé, on a écouté de la musique, on s'est posé, on a essayé de rigoler. Mais l'atmosphère était très lourde. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, ouais, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non ? Non. C'est l'actualité qui veut ça. Ça y est, c'est fini. On a passé Charlie Hebdo. On a passé Jean-Marie Le Pen. On passe à d'autres choses. Enfin, là aussi, c'est un peu de l'info. Coup de gueule hier de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste au sujet de l'information du Parisien sur le fait que Slimane ne sera pas cette année dans les Enfoirés, banni, celui qui fut la coqueluche bankable des Enfoirés. Alors hier, Cyril Hanouna a dénoncé cette hypocrisie alors qu'il n'est pas jugé. Tout le monde était bien content d'avoir Slimane dans ses émissions. Slimane ne sera pas invité aux Enfoirés cette année. Alors, pour l'instant, on ne sait pas s'il a fait quelque chose, bien entendu. Il faut qu'ils soient enlevés des Enfoirés, etc. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand même le métier. Nagui, qui l'invitait dans tous ces taratata, qui disait qu'il était marié magnifique, il le fracasse dès qu'il y a un truc. Là, les Enfoirés, Slimane, c'était Slimane. Eh ben, ils le foutent dehors. Vraiment, dans le métier, on peut vraiment compter sur les gens. Hein, franchement, franchement, les gars, quand t'as des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Hein, mais c'est quand même des génies. Hein. Et bien sûr que c'est inadmissible s'ils disent que Slimane, voilà, il a agressé sexuellement des techniciens, etc. Bien entendu, il faut le sortir du game. Il n'y a même pas de débat. Mais là, les Enfoirés, ils étaient bien contents d'aller chanter avec Slimane, parce que Slimane, il cartonne en ce moment, donc on est content de se retrouver avec Slimane et de faire des selfies avec Slimane. Ce métier est quand même incroyable.
Vous êtes Miss France, donc vous êtes très jolie. Est-ce que vous avez eu à faire... Arrêtez avec ça. Non, mais arrêtez avec... Vous êtes très jolie, est-ce que vous avez été victime laisse-moi finir. Ah non, j'allais pas aller là-dessus. Ah bon, oh là là. Non, parce qu'on a eu cette discussion-là en disant à quelqu'un, à une invitée, que comme vous êtes jolie, vous avez dû être harcelée. Ah non, j'allais pas aller là-dessus du tout. D'accord. J'imagine que lorsque vous étiez hôtesse de l'air, est-ce que vous vous êtes fait draguer et comment on fait? Oui, mais c'est pas MeToo, ça n'a aucun rapport. Bah si, ça c'est MeToo, bien sûr que si, c'est MeToo. Mais non, ça, c'est autre chose. Évidemment que c'est MeToo. Mais non, c'est pas MeToo. Si c'est pas son employeur, hein, ça n'a aucun rapport. Si c'est de la drague et que c'est juste sympathique, sous forme de blague et que c'est marrant, je le prends pas négativement. J'ai jamais rien eu de très négatif au point d'en déposer plainte. Ou quoi aux caisses, mais en vérité, j'ai jamais eu de... Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a donné son numéro de téléphone pendant que vous débarrassiez son plateau? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé durant un vol qu'on vous donne? Jamais. Et il y a des consignes pour ça ou pas? Enfin, oui, après, après chacun voit midi à sa porte, voilà. Mais non, moi jamais. Et MeToo, le mouvement MeToo, ça vous parle justement? Forcément, ça parle à n'importe quelle femme ou n'importe quelle victime. Ça parle à tout le monde. Je peux pas ignorer non plus. Maintenant, je souhaite que les personnes qui malheureusement étaient victimes de ça sont... Oui, aujourd'hui réagissent. Et puis, évidemment, peut-être vous serez aux Enfoirés. Bah peut-être. Oui, parce qu'en général, il y a des Miss France qui participent. Oui. Non, mais c'est surtout qu'elle va manger des verres et elle va se retrouver avec Fort Boyard en règle générale. Là, on sent une réaction d'angoisse. Vous allez toucher du serpent et des souris. Ah là, et des araignées. Et des araignées. Ouais. Ça y est, c'est prévu? Bah je pense, j'ai ouï dire que c'est quelque chose qui m'attendrait dans mon année, mais tant mieux, j'en suis très contente. Ouais. Mais c'est vrai que tout ce qui est insectes et tout, je suis pas très camarade avec eux. Très friendly, araignées, serpents et autres bestioles. Pas et le reste, le saut ça devrait aller. Tyrolienne, oui, ça devrait aller. Ouais, la tyrolienne, j'adore. Ah bon? Ah bon? Ouais, vraiment. Sauter dans le vide, tout ça? Non, ça me fait pas peur. Ouais. Quand on est hôtesse de l'air, on peut pas avoir peur. Ah bah, ils vont vous mettre des araignées alors. En ce moment a lieu le CES de Las Vegas. Vous savez ce que c'est le CES de Las Vegas? Eh ben, c'est le plus grand salon des nouvelles technologies au monde. C'est là où sont présentées toutes les nouvelles technologies, que ça soit des nouveautés présentées en pagaille, votre air fryer, votre machine à laver connectée, votre four micro-ondes. Et alors, vous savez, Valérie, ce qui est connecté maintenant, ce sont les berceaux. Alors ça y est, les enfants et les berceaux sont connectés et le berceau berce aussi votre enfant. Vous programmez la vitesse du berceau et il y a plein de choses à écouter. Voici le premier landau connecté. Il y a un bras mécanique qui vient bercer le bébé, une caméra au bout du bras qui permet de voir le bébé en direct et de pouvoir monitorer s'il parle, s'il bouge. Mais ce n'est pas la seule chose que cette caméra est capable de faire. En réalité, il y a d'autres capteurs qui vont analyser le battement du cœur du bébé ainsi que sa respiration. Ça va permettre de faire un rapport sur la qualité de son sommeil et des différents problèmes qu'il pourrait rencontrer. Et à la fin, lorsque le bébé grandira, vous pourrez retourner le plateau pour le transformer en bureau motorisé au bas. Comme ça, quand il est petit, le bureau est en bas et quand il grandira, le bureau sera en haut. Il y a plein de choses. Vous êtes un peu geek, comme on dit? Très légèrement. Non, très légèrement. Bah oui, vous n'avez pas Twitter. Non, j'ai pas Twitter. Vous avez Instagram? J'ai Instagram, j'ai TikTok et c'est suffisant. Il y a quoi sur votre fond d'écran? Mon vision board. Est-ce que vous savez ce qu'est un vision board? Non, je ne sais pas. C'est un tableau de visualisation, ce qu'on appelle un tableau de visualisation, sur lequel on colle toutes les photos de ce qu'on aimerait avoir dans la vie. Et du coup, j'aimerais cette année avoir certaines petites choses. Et je me suis créé un vision board pour envoyer des signaux à mon cerveau de réussite. Mais comme quoi? Ouais. Comme des petites choses. Non, mais c'est des choses concrètes, c'est genre. Oui, comme voyager. Par exemple, j'aimerais beaucoup voyager. J'ai mis voyager partout dans le monde cette année. D'accord. Je me suis mis avec un avion. Bah ça, vous allez vous risquer de voyager un petit peu. Peut-être pas dans le monde, peut-être dans la Creuse. Voilà. Et salut nos amis. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, je me suis mis mais c'est des choses, voilà, des objectifs réalistes. Voilà, c'est pas un manteau de fourrure ou. Non. Voilà, c'est des objectifs. Vous allez voir, vous allez manger de la rillette, du saucisson. Ouais, ça tombe bien, j'adore toucher des araignées. Toucher des araignées. Ça tombe bien. Vous adorez? Non, arrêtez avec les araignées. Vous adorez les rillettes? J'adore le saucisson, j'adore les rillettes. Tout ça, vous allez en faire des festivals. C'est quelque chose auquel vous vous attendez d'aller voir les Français, d'aller dans les régions? Absolument, découvrir les produits du terroir. Et puis quand j'étais jeune, avec mon père, on partait souvent comme ça sur des coups de tête, on pointait notre doigt sur la carte de la France
Et du coup, on partait dans le Cantal, on partait en Auvergne, on partait... voilà, et du coup, je découvrais... petite. Bon. Et pour finir, puisque évidemment on a beaucoup parlé de Jean-Marie Le Pen, les critiques et les réactions sur les différents propos de Jean-Marie Le Pen n'ont pas attendu sa mort pour être nombreuses. On peut se rappeler de cette chanson, je ne sais pas si vous en souvenez, Valérie, de l'imitateur Thierry Leluron, qui avait fait une chanson sur Jean-Marie Le Pen, qui lui avait fait un procès, et ce procès... Patrick Sébastien aussi. Et ce procès, Jean-Marie Le Pen l'avait perdu, et la chanson s'appelait « Attention, danger ». C'est une imitation de Serge Lama qui m'a valu un procès avec Monsieur Le Pen, procès qu'il a perdu. Et vous aurez donc la version intégrale, ça s'appelle Souvenir, attention, danger. Serge Lama. Comme la gégène, ça me fait trembler. Ce gros menhir, aux cheveux blonds comme les blés, est entouré par des légions de crânes rasés. Je ne veux pas de ta nation barbelée. Souvenir, attention, danger. Voilà, il y avait du talent. Il avait du talent, hein, Thierry Leluron. Allez, on se retrouve dans un instant avec Miss France 2025. Et à nos auditeurs, vous pouvez écouter la chanson, elle raconte beaucoup de choses. Angélique Angarny, Philopombe, j'ai failli, hein, est de retour, est avec nous, elle sera de retour après la pub, toujours en plateau en direct sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Miss France 2025 est et restera Miss Martinique. Voilà. Vous êtes avec nous, Angélique Angarny, Philopon, Miss France 2025. Alors, vous pensiez quoi à ce moment-là? Vous disiez quand même, au fond de vous, allez, il faut que je gagne? Non, je ne pensais à rien du tout et j'étais juste très contente pour ma première dauphine, Saba Haïb, Miss Nord-Pas-de-Calais, parce que j'étais persuadée que ce serait elle. Vous êtes toujours en contact avec elle? Absolument. C'est vrai? C'était son anniversaire le 31 décembre. On lui a souhaité, le lendemain on s'est tout dit bonne année et tout. Oui, je suis encore en contact avec elle. Comment on vit d'être... Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Comment elle vit d'être deuxième? On n'en a pas forcément parlé. On n'est pas forcément rentré dans les détails, mais je pense que ça va. Alors vous avez un point commun avec elle, c'est que elle a subi des critiques d'une violence sur sa religion, sur ce qu'elle était. Ça a été d'une violence incroyable, et vous avez subi, alors non pas sur la religion, mais sur votre âge, des violences auxquelles je pense que vous n'imaginiez pas autant de haine. J'imaginais, je savais que l'humain pouvait être mauvais, mais j'imaginais pas que ça pouvait venir du coup de mes aïeuls. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, mais qui doivent dépasser les 60 ans, les 50 ans. Oui, c'est ça, des personnes... mais peut-être que c'est cette génération-là qui n'a pas changé. Est-ce que oui, peut-être. Mais de la part des jeunes... Non, de la part des jeunes aussi, ça a été violent. Ça a été violent parce que tout le monde voyait juste la beauté de Saba. Et en fait, moi, ce que j'aime à répondre aux gens, c'est que derrière, ils voient pas forcément le sacrifice d'un mois de... je me suis réveillée, j'ai jamais râlé, on se levait tous les jours à 7h du matin et j'étais motivée, je souriais et je motivais les autres, etc. Et en fait, tout ça, c'est pas montré parce que Miss France, c'est pas une télé-réalité, donc le but, c'est pas de tout voir. De tout voir, mais je pense qu'ils se sont juste basés sur des critères physiques et c'est un peu dommage. Mais j'ai pris un petit peu cher. Vous êtes protégée, on vous a protégé un peu de ces réactions Moi, ma famille me disait de ne pas consulter, mais comme moi, je tenais à bloquer les gens, etc. sur les réseaux, forcément, je tombais sur les commentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, être une femme d'un certain âge, c'est devenu compliqué? C'est surtout qu'est-ce qu'on entend par certain âge, alors que je n'ai que 34 ans. Enfin, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et je sais pas si dans votre génération, on parlait sans cesse de l'âge comme ça, mais j'ai l'impression que c'est très Non, très c'est actuel. Parce qu'avant, c'était pas ouvert. C'est ça aussi. Non, mais en général, c'est ce qu'elle veut dire. En général, c'est la première année que l'âge limite a été ouvert à n'importe... Non, c'est il y a 2 ans, ça fait 2 ans. 2 ans que c'est n'importe quel âge. J'aurais pu me présenter l'année dernière. Oui. Et l'année dernière, il y avait une jeune fille qui avait 28 ou 29 ans. On n'en a pas fait forcément un débat. Et qu'est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'on l'ait ouvert, justement, parce qu'il y a une forme d'inégalité, c'est-à-dire que forcément une jeune femme de 19 ans, elle n'a pas la maturité que vous avez, elle n'a pas le background, elle n'a pas le vécu. Donc évidemment, vous êtes très à l'aise, vous êtes charismatique, donc il y a les critères qui ont fait que vous avez remporté
au-delà du physique, parce qu'on dit que Miss France, c'est pas seulement un concours de beauté, c'est aussi votre personnalité. Probablement. Ouais. Après, là, on est tombé sur une promo où, même à 18 ans, oui, par il y en exemple, avait ma qui première étaient dauphine est très, très mature. Mais après, je pense que oui, c'est bien que ça a été ouvert, parce que forcément, moi, 34 ans, j'avais toujours le rêve d'un jour devenir Miss France, donc finalement, c'était pas si inaccessible que ça. Qu'est-ce que représente pour vous Geneviève de Fontenay ? Elle représente Miss France, tout simplement. Elle a ouvert la voie à ce concours de beauté qui est prestigieux, et je pense que partout dans le monde, on ne retrouvera jamais un concours aussi prestigieux que celui de Miss France. Et s'il existe depuis tant d'années, et si chaque année, l'audience, exactement, et que les gens sont demandeurs et que ça fait autant parler, et que ce soit sur Twitter, etc. Parce que ce soit positif ou négatif, l'essentiel c'est qu'on en parle. Vous aviez eu quelle note au test ? On a beaucoup parlé des tests. Je le dis, parce que ça c'est la question qui m'a été posée, j'ai eu 12. C'est pas terrible. Non, c'est bien, c'est très bien. J'aurais aimé vous voir. J'aurais aimé vous voir. On avait vu le questionnaire. Moi, je ne pouvais pas répondre à la plupart des questions. Et puis on sortait d'une journée extrêmement fatigante où on avait fait pas mal de choses, etc. Enchaîné pas mal de shootings. On s'est changé, on a couru dans nos chambres et on a tout de suite fait le test qui est chronométré. Donc dans un stress, on n'a pas forcément eu le temps de réviser. C'est quelle Miss qui a eu la meilleure note ? Miss Picardie. Elle a eu combien ? Marina Pratska, elle a eu 15 sur 20. Ah oui, voilà. Vous n'êtes pas loin. Oui, je suis pas loin. Oui, voilà. Alors. Non, mais c'était par rapport à ça. Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, on communique plus sur la personnalité de la Miss. On est moins dans un concours de beauté. On communique sur le fait qu'il y ait un test, sur vos professions lorsqu'il y a les petits portraits, sur vos convictions. On est devenu très loin de je veux la paix dans le monde et que les oiseaux continuent à voler. Donc c'est ça. Mais d'un autre côté, le revers de ça, c'est qu'aujourd'hui vous devez donner beaucoup. J'ai relu un peu toutes les interviews. On parlait des médias. C'est votre tatouage, votre copain, ce que vous faites. C'est la part d'apprendre quand on est Miss France. Après, tant que c'est pas négatif, tant que c'est pas intrusif à outrance, tant que c'est pas malaisant pour moi et malaisant pour ma famille, puisque derrière, n'oubliez pas que j'ai une famille et que je veux pas qu'ils entendent tout et n'importe quoi. En vérité, tant que c'est bien fait, c'est délicat, et jusqu'ici, les médias sont très bienveillants. J'ai aucun problème avec ça. Qu'est-ce qui est plus sympa ? Gilles, combien de médailles la France a-t-elle remporté aux Jeux Olympiques ? Moi, je sais. Je crois que c'est plus de 50, c'était 62. Non, mais 59, 64, 70 ou 75. Ça fait partie du questionnaire. 52, combien ? 59 ou 64 ou 70 ? 64, je crois. C'est ça. 64. On l'a eu au test de culture générale. Voilà. Ah, non, elle a repris le test, je doutais. Si elle pouvait me piéger en direct. Non, j'ai pas la réponse. C'est 64, je crois. C'est 64. Non, mais les questions n'étaient pas si simples que ça. Pardon. C'était pour montrer que c'était pas que de la sous stress et on a envie de bien faire. De prendre une question sportive, parce que vous voyez la condition du sportif et de l'homme. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des questions qui vous ont déstabilisé. En tout cas, vous vous en sortez bien, parce que là, tout à l'heure, on vous a posé des questions politiques. Vous avez dit, je préfère pas répondre. Vous faites ça avec assez de naturel. Non, ça va. Ouais. Non, ça va. Questions intrusives. Questions intrusives, je les évite. Je les évite, mais sinon, non, ça va. C'était mieux où ? Chez Quotidien ou chez Hanouna ? J'ai ma petite préférence. Je vous écoute. Je vous le dirai pas. Si, puisque vous avez une préférence. Non, où vous avez été le plus à l'aise. Voilà. Non, je suis très admirative du parcours de manière générale de Yann Barthès. Et puis il est très bienveillant. J'ai vu beaucoup de gentillesse dans ses yeux, et toute l'équipe, le plateau, toute l'énergie était très bonne. Mais vous avez eu du stress avant de faire ces plateaux, Absolument. que ce soit Cyril Hanouna ou Quotidien? Sachez que j'étais pas du tout stressée le jour du Prime, mais le jour de Quotidien, je crois qu'elle pourra en témoigner. J'étais très stressée, très stressée. Parce que vous avez peur d'être déstabilisée, c'est-à-dire que sur le Prime de TF1, vous êtes entraîné, vous savez où vous allez, et là, c'est le grand bain. C'est ça, vers l'inconnu, et finalement, ça s'est très bien passé. Quand vous faites Bonjour sur TF1, il y a votre sœur qui est en duplex, ils vous font une surprise avec votre sœur. Elle était heureuse de le faire parce que toute la famille, j'imagine que votre mère et autres est sollicitée au travail ou ailleurs. Comment ils le vivent, cette chose que eux n'ont pas choisie? Ils le vivent très bien. Depuis le début de mon élection en tant que Miss Martinique, ils avaient déjà compris que ma vie allait un petit peu changer, et puis on parlait beaucoup de moi sur les médias par rapport à mon âge. Et finalement, c'est très bien accueilli dans ma famille. Mon père est
ultra fière, ma mère est très très fière, et ma sœur est très protectrice. Donc c'est vrai que quand je m'inquiète de ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, j'ai juste à lui passer un coup de fil. Et puis l'avantage, c'est que ma sœur n'habite vraiment pas très loin, donc je peux la voir. Et non, elle est très protectrice. Et j'ai un grand frère aussi qui est tout autant protecteur. Il fait quoi dans la vie, votre grand frère? Mon grand frère, il est dans la livraison, il est chauffeur-livreur. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Encore c'est la musique de Miss France. Ah oui. Bon, est-ce que Jean-Pierre Foucault va continuer? Oui. Alors, Angélique... Il était sympa avec vous? Il est adorable et très charismatique. Et il est drôle. C'est vrai, c'est une personne très drôle. Alors, Angélique Angarny-Philopon, on souriait parce que je vous disais que je m'appliquais pour pas dire Philippon, et vous me dites tout le monde fait la faute. Ah oui, j'en ai souffert, et j'ai toujours dit à ma sœur, un jour, on prononcera bien notre nom de famille. Tu verras, Jessica. J'ai toujours dit ça. Philopon. Oui, et alors Philippon. Et les noms viennent, ces deux noms viennent... Angarny, mon père, et Philopon, ma mère. D'accord. Donc et alors vos parents, Gilles, vos parents vivent en France, mais vous avez de la famille en Martinique. Mon père vit en Martinique. Ah d'accord. Et ma mère vit ici. Et vous n'y êtes pas retourné encore? Pas encore. J'ai hâte. Ça va être la fête, non, là-bas? J'espère que ça va être grandiose. J'espère qu'ils auront hâte et j'espère qu'ils seront contents et fiers de moi. Bah oui, si je vais en Martinique, il faut que j'aille dans quel endroit? Quel est l'endroit fétiche de Miss France? Ou le restaurant de Miss France. Si on se dit, tiens, je vais manger dans le restaurant où Miss France allait avant d'être Miss France. Allez, d'abord, je vous emmène à la plage. Ah, oui. On monte dans le nord de la Martinique, face à la montagne Pelée, et on va se baigner sur la plage du Carbet. Sable noir, magnifique, et une eau cristalline. Donc, combien de degrés, l'eau? L'eau 26, 28. On peut y aller. Oui, j'ai froid. J'ai dit en France, mais évidemment la Martinique, c'est la France. Exactement. En métropole. Voilà. Non, mais et alors après, on se sèche. Et alors on se sèche flemme un peu, et puis on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redescend dans le sud pour aller manger à la Barack Obama, qui nous sert des steaks de lambi magnifiques? Des steaks de lambi. C'est un coquillage. C'est les gros coquillages, en fait. C'est les énormes coquillages. C'est un peu caoutchouteux, le lambi. C'est ça. Mais quand c'est bien cuit, c'est très tendre. Et c'est délicieux avec une petite sauce. Et vous êtes une gourmande, d'après ce que je comprends. Vous cuisinez? Oui, j'aime bien cuisiner. Je m'attarde pas dans la cuisine parce que forcément j'ai vite hâte de manger. Mais il y a quelque chose que j'ai réussi à merveille, c'est les salades. Les salades. J'adore faire de bonnes salades bien gourmandes. Alors il y a quoi dans votre salade? Des lardons, il y a un petit peu de fromage, il y a de l'huile de truffe. Il y a des épices, j'ai tout ce que je trouve, je le mets. Vous mettez dans les salades. On a vu avec Mayotte que les îles d'outre-mer ou les départements n'étaient pas mis en avant. Est-ce que vous, en tant que Martiniquaise, vous avez ce sentiment qu'en métropole ou à la télévision ou ailleurs, la Martinique n'est pas mis très souvent en avant? Est-ce que vous avez eu ce sentiment comme les Mahorais ont pu l'avoir en pensant qu'ils étaient un peu abandonnés? Non, j'ai pas forcément eu ce sentiment. Après, si vous parlez de l'actualité de ces derniers mois, forcément, on sait ce qui a fait parler beaucoup aux Antilles ces derniers temps. Et c'est vrai que il n'y a pas eu de réelle présence et de réelle écoute de ce problème qui est un véritable problème qui touche à l'économie. Et forcément, je pense que ça a créé des petites encore plus de tensions. Mais de manière générale, je trouve que les Outre-mer sont mis en avant pour leur côté touristique et ça c'est bien, parce que forcément on vit majoritairement de ça. Donc après oui, effectivement, les actualités ont fait mauvaise pub aux Antilles, alors que véritablement les gens sont très fiers d'être... Bien sûr, puis c'est un petit paradis sur Terre. Exactement. La décision de vous présenter à Miss France, elle est venue comment? Vous vous êtes déjà exprimé sur le sujet, mais je voulais savoir au fond de vous la maturation ou l'évolution de cette décision. Ça faisait un moment que j'y pensais, mais c'était pas possible. Mais chaque année, quand je regardais l'année dernière, c'était possible. C'était possible, mais je venais de signer mon CDI. Et ayant une grosse conscience professionnelle, je voulais pas forcément contraindre les deux. Rentrer et dire je prends une année sabbatique. C'est ça. Mais j'y pensais même bien avant. Je me disais c'est dommage. Parce que vous l'aviez déjà tenté. Oui, c'est ça, en 2011. Et finalement, cette année, je me suis dit, je suis en CDI, tout va bien, je suis déjà installée dans ma petite vie, j'ai mon petit appartement, et let's go. Vous savez vous maquiller toute seule? Oui.
Ouais. Vous le faites maquiller toute seule, ça va? Est-ce que c'est magnifique? Oui. Justement, c'est pour ça que je vous posais la question. Ce matin. Donc vous J'adore me maquillez, maquiller. ouais, donc pas de maquilleuse. Parce que d'habitude, il y a il y a une tribu tout un qui viennent. aéropage. Ils sont à 5-10 et alors j'avais prévenu ici, j'avais dit vous allez voir, ils vont arriver à 10. Il y a l'attaché de presse, il y a des gens, il y a plein. Et là vous êtes tous les deux avec l'attaché de presse. Bah oui. J'étais assez surpris. Vous voulez faire quoi un an qui arrive et qu'est-ce que vous aimeriez changer et où être la porte-parole puisque on sait que Miss France est écoutée? J'aimerais pas me surprojeter puisque j'ai l'habitude de vivre au jour le jour. Ce que j'aimerais faire, c'est rencontrer les gens, rencontrer les jeunes aussi. Je ne sais pas s'il sera possible pour moi, mais peut-être d'aller rencontrer, je sais pas, des collégiens pour parler de tout, de rien, de la confiance en eux, du harcèlement scolaire. Je sais pas, je vous donne des sujets comme ça. Vous imaginez traiter mais avec eux. je me vois rencontrer surtout la jeunesse pour que la jeunesse puisse s'accrocher à l'espoir qu'on n'est pas défini par un âge, ni par une condition, ni par une couleur de peau, ni par une religion. Et puis j'espère avoir une belle année, découvrir. Valérie disait tout à l'heure qu'on n'est pas prêt de vous revoir sur un vol d'avion. Lundi dernier était diffusé un épisode sur M6 j'ai un trou. Scène de ménage. Scène de ménage. Donc vous avez tourné dans Scène de ménage. C'était comment l'expérience d'être comédienne? Franchement, c'était absolument génial. Grégoire et Amélie sont absolument adorables et toute l'équipe de production derrière, puisqu'on se rend pas compte, mais il y a au moins 40 personnes derrière. Rien à dire. Puis j'étais très à l'aise à l'exercice parce que moi j'aime bien un petit peu rentrer dans un petit personnage, non pas que là je fake ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Et puis, toute la matinée était absolument puis avec une cascade, parce qu'en vous voyant, ils s'évanouissent tous les deux. Oui. Donc, on a vu un peu le making-of où il y avait des grands matelas. Des grands matelas, et autres. Vous avez testé l'évanouissement sur le matelas cascade? Non, je voulais pas me... Ah oui, vous cassez quelque chose. Je pense qu'eux ont plus l'habitude en 15 ans de série. Je voulais pas me risquer. Et c'est marrant parce que Grégoire, l'acteur, est le même dans la vraie vie. Il a exactement la même énergie. Alors qu'Amélie est beaucoup plus timide, elle est très douce, elle est très réservée, etc. Et ça, c'était marrant de... Vous verriez avec une carrière de comédienne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et les médias, la radio, animatrice Pourquoi pas? Ah oui, Valérie, est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il y a de la place? Corsaire, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre, hein, c'est foutu. Vous avez reçu des demandes en mariage? Non. Pas encore? Pour quelle raison? Non, mais non, mais je me permettrai pas. Pas d'un petit copain, mais de gens qui vous écrivent en disant j'ai envie de vous épouser. Ah oui, c'est ça, c'était ça ma question. Ouais, non, je ne serais pas sur les réseaux permis. et tout, je suis en mode ah oui, d'accord. Oui. Bon, Et est-ce que vous avez envoyé des choses amusantes? Est-ce que vous avez reçu des colis ou des choses où c'est filtré? J'ai pas reçu de colis encore. Non. J'ai reçu beaucoup de courriers. C'est vrai. Que je n'ai pas encore eu le temps de tout lire. Moi, j'attends d'avoir mes cartes de dédicace pour lire et répondre en même temps. Mais non, j'ai pas encore eu de petites choses loufoques. Ah si, quoique, on m'a offert un petit doudou en forme de bretzel, parce que j'adore les bretzels. C'est vrai? Ah bon? Oui. Et ma première dédicace était en Alsace, et du coup, on m'a offert un petit doudou en forme de bretzel. Et pourquoi les bretzels je sais pas, j'adore ça, j'adore le côté salé. Mais les vrais bretzels alsaciens, chauds, et même les petits bretzels j'adore ça. Vous avez récemment emménagé, donc dans cet appartement. Avant, il y avait Ève Gilles. Alors, est-ce que, comme à la Starac, elle a gravé son nom dans les toilettes ou est-ce qu'il y a des choses? Elle vous a laissé quelque chose dans l'appartement? Oui, elle m'a laissé plein de petits cadeaux, un petit plaid, un appareil photo, une petite enceinte, un petit bracelet. Et elle m'a laissé un petit carnet dans lequel elle a écrit un petit mot. Et ça m'a fait plaisir de le lire. Et dans cet appartement, il y a du voisinage ou pas? Oui, bien sûr. Ah, donc ça veut dire que chaque année, les voisins ont une Miss France. Nouvelle voisine. Oui. Ouais. C'est chouette, non? C'est incroyable. Vous les allez voir vos voisins? Pas encore. Vous n'avez pas été côté? Non, pas encore. Vous allez faire la fête des voisins avec peut-être? Je suis invitée, oui. Ouais. La Miss dont vous vous sentez le plus proche des Miss En vérité, toutes. J'ai eu l'occasion hier de passer une soirée avec Diane Lair et Iris Mittenard. Et puis, j'ai déjà reçu Flora Coquerel et Clémence Bottineau. En vérité, je me sens proche d'elles toutes. J'ai l'impression qu'en chacune d'elles, je retrouverai peut-être quelque chose en moi. Et puis, j'aime à dire que je suis easy going comme personne. Ça veut dire que je suis très simple à vivre, très facile.
Donc je pense que je me sentirais proche d'elles toutes. Il y a un WhatsApp des Miss ? Oui, bien sûr. Vous pouvez... Ils m'ont posé la même question hier. C'est vrai, au Buzz Figaro, d'être dans le WhatsApp. Et alors, qu'est-ce que vous dites sur le WhatsApp des rien, Miss ? on se souhaite joyeux anniversaire. Elles m'ont toutes souhaité bienvenue. Et non, ça fait des petits messages comme ça. Et puis, il y a cette association aussi, voilà, les bonnes fées, qui accompagnent les malades du cancer et qui proposent des soins de beauté. Ça, c'est un de vos combats aussi. Vous avez envie d'aller sur ce terrain-là de la santé et de la beauté, justement, qui n'est pas futile. Exact. Ma mère a souffert d'un cancer du sein. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime pas trop en parler parce que même elle, je sais qu'elle ne veut plus forcément. Non, mais sans parler d'elle, mais d'expliquer que la beauté, justement, la guérison peut passer on passe par les soins de la peau, la beauté, etc. Oui. Ah oui, moi j'y tiens. Bon, écoutez, vous reviendrez peut-être nous voir pour faire un point d'étape. On était ravis de vous recevoir. Angélique Angarny Philopon. Voilà, je l'ai bien dit encore une fois. Maintenant, je l'ai dans la tête. Merci à vous. Bonne année 2025. Faites de belles choses. Et puis. Vous viendrez nous voir après Fort Boyard. Voilà. En boitant, en ayant des bleus. Je vous sens effrayé par Fort Boyard. Il y a les yeux qui crispent. Voilà, c'est pas possible. Merci à vous. Dans un instant, les débats. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.